pas si on les voit à la caméra, mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de petits moucherons blancs là. Les mêmes que j'avais eu en Albanie. C'est l'enfer. Ils se détachent des feuilles dès que j'en approche. Mais putain, ça rentre partout, c'est... Quelle angoisse. Voilà l'état de ma main. Ma manche. Bon, j'ose même pas regarder ma gueule, mais je pense que j'en ai partout. C'est horrible. C'est vraiment dans la forêt. Bon là j'espère que... Bon, a priori j'en ai encore un petit peu. Mais putain c'est horrible. T'as vraiment la sensation d'avoir des milliers de petits trucs qui bougent sur toi là. Ça rentre partout dans le nez. Dans le dos, là sur les manches, c'est pas possible, j'en ai partout. J'ai tellement pas envie d'y retourner. Ça va être l'enfer encore. J'ai quitté le refuge de Jezerce il y a quelques minutes. Donc c'est en plein milieu de la Bosnie. C'était génial comme moment. Hier en fait j'ai quitté mon campement assez tôt, aux abords d'un lac. Et j'avais pour objectif d'atteindre le refuge d'hier. Et au début j'empruntais une piste forestière que des voitures pouvaient prendre également. Et alors que j'étais sur la piste, il y a une voiture qui s'arrête à mon niveau et un mec avec une sacrée trône qui baisse la vitre, qui dit "Where are you going?" Donc je lui dis le nom du refuge, il dit "We go together, I wait you." Et donc ils continuent, ils m'attendent là que 1 ou 2 kilomètres plus loin, s'ils étaient 2 dans la bagnole. Et donc pendant toute cette montée, je me disais putain, je sais pas si c'est un bon truc, ça peut être soit extraordinaire, soit ça peut être un plan un peu chelou. Et au final ça a été absolument génial parce qu'il s'est avéré que ces 2 mecs là, ce sont eux qui ont rénové le refuge qui a été détruit pendant la guerre. Et donc ils l'ont rénové il y a tout juste 5 ans, parce qu'hier c'était la date anniversaire de l'ouverture du refuge. Et donc ces 2 mecs là, non seulement ils ont fait le refuge, mais ils ont fait aussi tout le marquage de la partie Via Dinarica sur ce tronçon là. Donc c'était super sympa de pouvoir échanger avec eux. Ils s'y connaissaient vachement bien en plantes, en traces d'animaux, etc. Donc j'avais une petite visite aussi guidée de la montagne rien que pour moi. Et en fait, alors pendant toute la montée, moi je pensais qu'on allait être que tous les 3 le soir au refuge, mais comme c'était l'anniversaire de l'ouverture, il y avait tous les bénévoles qui avaient aidé à la construction du refuge qui étaient là. Donc on était une bonne vingtaine le soir. Donc feu de camp, guitare, chant, raki, c'était super sympa. Vraiment le genre de moment complètement inattendu, le hasard du calendrier, et du coup échange top et dans un cadre magnifique. Et puis là ce matin du coup je suis reparti et c'est toujours aussi beau. Énormément de chance avec le temps. Ça se couvre un peu, hier ça s'est un peu couvert dans l'après-midi, mais en tout cas le matin c'est toujours aussi beau. Il n'y a personne.
c'est calme et c'est royal. Donc la destination du jour, Jablanica. Alors on va voir ce que ça donne parce que apparemment il y a une partie du sentier là qui est un peu chaude. C'est des retours de randonneurs que j'ai eu là. Donc en montée apparemment c'est bon, mais en descente ce serait un peu tendu. Donc je vais voir, si je le sens pas, j'essaierai de trouver une autre voie de sortie quoi. Mais en tout cas, je profite pour l'instant, c'est magnifique, c'est cool. Et voilà. Première section bien sèche, à peu près 30 bornes sans source, sans eau. Je suis parti un peu léger en plus ce matin, niveau flotte. Et ça va, j'arrive à la fin, j'arrive à la prochaine source. J'ai encore 25 centilitres. Et bon, ça va faire que s'empirer quoi. Surtout en Croatie, plus on va avancer en fait, il n'y aura même plus de source ou de rivière, ce sera de l'eau que je devrais collecter dans des puits, de l'eau de pluie tout simplement. J'espère qu'il va flotter un peu aussi. Là c'est vrai que la météo a vraiment été avec moi depuis le Monténégro, hein. Pas un seul jour de pluie, que du beau temps. Donc c'est bien, mais j'espère que pour la suite ça va pas non plus devenir un handicap. Donc voilà. Mais ouais, c'est vraiment différent de marcher. Moi qui ai l'habitude de marcher dans des endroits où il y a vraiment de l'eau partout, un peu juste à se baisser et on peut boire. Là ça change radicalement, il y a vraiment un autre paramètre de gestion qui rentre en compte. Et pas des moindres quoi, de la flotte. Donc il va vraiment falloir que je sois vigilant sur la suite quoi, pour pas me faire piéger bêtement.